Oui, moi, c'est Natacha Fontaine du Centre d'études de la forêt. Je suis la coordonnatrice ici à l'Université Laval pour le pôle de Québec. Donc, présentez-nous, c'est quoi le Centre d'études de la forêt? Donc, le Centre d'études de la forêt, c'est un regroupement de chercheurs en foresterie au Québec. On est présent dans 11 universités, oui. Il y a 72 chercheurs qui sont membres. Et puis, les recherches portent autant sur la génétique que sur l'aménagement forestier, les mammifères. C'est très, très vaste comme recherche. Là, j'imagine que vos bureaux sont au pavillon Kruger, c'est ça, quelque chose du genre? Nous, on a un bureau au pavillon Abitibi-Presse. OK, à côté. Et puis, la tête vraiment du Centre d'études de la forêt est à l'UQAM à Montréal. OK. Donc, tous les chercheurs qui ont des thèses d'études sur la forêt sont reliés à vous. Comment ça fonctionne? Donc, pour être membre, le chercheur doit faire une demande et être accepté. Habituellement, on regarde si les recherches ont rapport avec les 4 axes de recherche du Centre d'études de la forêt. OK. Et puis, s'il y a assez de financement également, là. Donc, c'est pour ça qu'on a 72 chercheurs. Il y a des chercheurs en foresterie qui ne sont pas membres, OK. mais la plupart le sont. OK. C'est quoi les 4 axes d'études? Les 4 axes d'études, il y a la génétique, on peut les voir ici, là. OK. La génétique, la dynamique des populations et biodiversité, les fonctions de la forêt avec les nouvelles approches en aménagement écosystémique et puis l'historique des perturbations. Je m'appelle Christian Messier, je suis professeur d'écologie forestière à l'UQAM et à l'UQO et titulaire de la chaire Hydro-Québec CRSNG sur la croissance des arbres. Je m'intéresse beaucoup à l'arbre en milieu urbain et périurbain parce que, évidemment, les gens vont de moins en moins en nature, donc ils ont besoin de la nature près de chez eux et l'arbre est peut-être le symbole de la nature et on sait de plus en plus que l'arbre apporte énormément de bénéfices, des bénéfices au niveau de la santé, au niveau de la qualité de l'environnement. Donc, c'est très, très important. C'est un peu dommage, mais souvent, pour sensibiliser les gens, il faut une catastrophe. Bon, la catastrophe qu'on connaît, c'est la grille du frêne, qui est arrivée au Québec il y a 2-3 ans et évidemment, le frêne, c'est un des arbres qui est le plus planté dans nos villes. Montréal, par exemple, 20 des arbres plantés, c'est des frênes. Et on sait que la grille, si elle continue comme elle fait actuellement, va détruire tous ces arbres-là. Donc, on va perdre 20 des arbres. Et la solution, elle est simple, on la connaît depuis longtemps, c'est la biodiversité. Plus on va avoir d'espèces d'arbres qui ont des besoins, qui réagissent différemment à différents stress environnementaux, moins on risque d'avoir une mortalité importante. C'est quand même très important maintenant la recherche en forêt parce qu'effectivement, avant, on y allait un petit peu sans, je dirais pas sans structure, mais on coupait un petit peu. Puis là, de plus en plus, on étudie. On essaie de trouver des nouvelles façons. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'études qui se font. Par la suite, il peut y avoir des rapports qui vont être déposés pour améliorer les pratiques. Okay. Je voyais dans votre site Internet aussi, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. C'est un site Internet qui est très intéressant parce que ça permet justement de... on va y aller directement. Voilà. Dans le fond, vous êtes aussi un espèce de portail qui permet justement de donner les résultats, de donner des nouvelles justement aux gens pour garder tout le monde en réseau. Là. Oui, c'est ça. À chaque jour, notre site Internet est mis à jour. En fait, il y a des emplois. La page la plus consultée, c'est la page des emplois études où on met des projets d'études de maîtrise, doctorat. Et puis des emplois qu'il peut avoir en foresterie, mais n'importe où dans le monde même. Donc ça, c'est très, très consulté. Oui. Et puis ensuite, il y a des nouvelles par rapport à nos chercheurs. Comme là, en ce moment, on a un nouveau membre, un nouveau chercheur à l'Université Laval en foresterie autochtone. Okay. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur aussi, là, la foresterie autochtone. Et puis, il y a l'agenda, c'est les activités qui se font au CEF. Donc, c'est vraiment un portail pour la foresterie au Québec. J'imagine que les chercheurs sont souvent dans une démarche individuelle, donc ça permet d'avoir des nouvelles d'un petit peu tout le monde. Là. Oui, puis c'est ça aussi le but des regroupements stratégiques au Québec. Il y en a plusieurs. C'est vraiment de mettre les chercheurs qui sont dans des domaines similaires en lien
Je m'appelle Annick Saint-Denis, je suis doctorante en biologie à l'UQAM au Centre d'études de la forêt. Mon sujet de recherche est la restauration forestière des terres agricoles abandonnées et mon site d'étude est à Laval. On se trouve ici sur un site qui a été anciennement cultivé puis qui a été un pâturage aussi, puis qui était abandonné depuis quelques années, mais le site continuait d'être fauché régulièrement. Et puis nous, en 2010, on a établi une plantation de 18 000 arbres et arbustes, puis on a suivi cette plantation-là pendant 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des espèces ont eu des bons taux de survie. Il y a seulement le bouleau jaune qui a eu plus de difficultés, entre autres parce que c'était le favori des lapins à queue blanche. Donc, beaucoup de mortalité par prédation aussi a été affectée par la compétition herbacée, mais sinon, la majorité des espèces ont 75 % et plus de survie, ce qui est très bon après 5 ans. Et là, 6 ans après, on voit vraiment qu'il y a une forêt qui est en train de s'établir, puis une forêt diversifiée autant au niveau des espèces qu'au niveau de la structure, donc une hiérarchie de hauteur, parce qu'on a planté des espèces qui variaient en taux de croissance, donc des espèces de croissance rapide comme les mélèzes, les bouleaux, et des espèces de croissance plus lente comme les érables et les chênes. Ben, merci beaucoup, ça nous fait plaisir de vous connaître. Puis si les gens veulent plus d'informations, je pense que le site Internet, c'est une mine d'informations. C'est là que vous allez tout trouver. Ouais. Vraiment complet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors moi c'est Chantal Conan, mon entreprise c'est Forêt et Papilles. J'arrive des Laurentides et je mets en valeur les aliments sauvages du Québec. Alors, expliquez-nous, est-ce qu'on peut manger du bois? Est-ce qu'on peut manger? Ben, si vous avez très faim, vous êtes perdu en forêt, pourquoi pas là? Mais dans le bois, sous les branches, il y a tellement de choses. Il y a une mine d'or. Moi ça m'épate. En fait, n'étant pas d'origine du Québec, je suis venue ici réaliser mon rêve qui était de mettre en valeur vraiment les grands espaces et les aliments de la forêt. Et puis... Ouais, c'est une passion qui vous est venue en arrivant, hein? C'est ça que je Ben, en fait, moi je suis née sur une ferme en Bretagne. Ouais. Et puis par intelligence et par souci d'économie, parce qu'on n'était vraiment pas riches sur une petite ferme, là, on allait récolter des fruits sauvages, on allait récolter des noix, les champignons moins à cette époque-là. Et c'était parce que ça poussait, puis c'était vraiment ridicule de ne pas les ramasser, tout simplement. Alors, ça fait 22 ans que je suis au Québec aujourd'hui. Moi, j'ai lu énormément sur... parce qu'Internet n'était pas très, très vaillant à ce moment-là. J'ai lu beaucoup sur comment la végétation, puis tout ça. Il y a un livre qui m'a complètement fascinée, ça s'appelle « L'appel de la forêt » de Jack London. Et quand j'ai lu ça, ça a juste fait « Un jour, j'irai vivre au Canada ». Le Québec, je ne connaissais pas nécessairement, tu sais. Et puis, de fil en aiguille, c'est sûr que j'ai dû me réadapter à la végétation d'ici, même si j'avais des formations en botanique, puis tout ça. Parce que boréal, dans mon petit coin de pays, il n'y en avait pas. Alors, voilà. Ce qui nous frappe quand on arrive à votre kiosque, c'est sûr qu'il y a beaucoup de produits différents, mais aussi c'est l'odeur. Il y a une odeur extraordinaire. Ça sent bon. Ça sent le bonheur, effectivement. Peut-être nous parler rapidement, c'est quoi vos produits vedettes, vos produits importants? En fait, il y a eu tout un déroulement. Au départ, moi, je me suis beaucoup... le but de tout ça, c'était de faire voyager les grands espaces au travers de la planète. Bon, est-ce que je suis rendue au bout du monde? Pas tout à fait, mais donc j'ai travaillé beaucoup les plantes pour l'été, les tisanes, les épices forestières, déshydratées. Quand on déshydrate un aliment, on va concentrer les arômes et la saveur. Donc c'est comme ça qu'a démarré l'entreprise par les produits en sachet vert ici. Et de fil en aiguille, moi, j'adore le monde. Je fais beaucoup d'expositions et les gens me parlent de choses. N'étant pas d'ici, je m'ouvre l'esprit. Et puis, par exemple, une plante merveilleuse qu'on a ici, c'est le thé des bois, connu sous le nom de la paparmane. Oui. Là, je me suis mis à intéresser à ça. Puis, j'ai des écrits, j'ai rencontré du monde fabuleux. Et là, en le goûtant, j'ai développé une gamme complète. C'est-à-dire de la tisane, on est passé à un miel macéré,
On est passé à un sucre au thé des bois, on est passé à une moutarde au thé des bois. Donc c'est comme des déclinaisons de produits. Et des biscuits aussi? Et les biscuits qui sont faits au miel au thé des bois, spécialement pour l'occasion. Là, Ouais. Après ça, le sapin baumier qui a la saveur de la framboise, c'est sucré, c'est délicieux. J'ai développé des épices et ainsi de suite là-dessus, un miel également. Et quand je travaille une tisane, le but, là, au-delà du côté médicinal, c'est de faire rêver. Des souvenirs, le chalet, la douceur, le confort. Comme si vous faisiez une randonnée l'été. Tu sais, quand ça sent bon, là. Ouais, dans la forêt, Mais tu retrouves ça dans ta tasse, c'est exquis, là, tu sais. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je suis rendue avec des miels macérés. Je travaille beaucoup la rose sauvage que je récolte le long du fleuve également. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Les pots, c'est des confitures, Alors, non, ce sont des miels macérés Ok. à froid. OK. Donc, thé des bois, sapin rose. À côté, vous avez des moutardes au thé des bois. J'ai même une moutarde, je viens de réaliser ça, qui s'appelle la nordique. Ah oui! Vous êtes dans le bon coin pour ça? La nordique, c'est une moutarde faite avec des épices boréales. OK. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, j'ai du sucré, j'ai du salé, j'ai à peu près tout, là. Donc, voilà. Et là, d'après ce que je peux voir, vous faites le tour, j'imagine, du Québec avec vos produits, mais est-ce que vous avez aussi un site Internet pour vendre tout ça? J'ai une boutique en ligne, donc un site internet www.forestdespapiers.com. La boutique en ligne est jointe au site web. C'est sûr que je travaille plus dans mon coin de pays, qui est quand même Laurentides de Montréal, Laval et ainsi de suite. OK. Mais quand on voit un salon comme celui-ci, ça fait 3 ans C'est que je viens stimulant, ici, hein, c'est que vous avez des passionnés et c'est le fun de parler à des gens qui connaissent déjà, tu sais. Et ça leur montre aussi qu'il y a un autre potentiel, que tout ce qu'on leur enseigne ici, il y a aussi toutes ces valeurs-là, là, tu sais. Alors, voilà. Alors, mon seul regret à la fin de cette entrevue, c'est que vous n'ayez pas l'odeur, parce qu'effectivement, ça sent tellement bon. Hein, on aimerait ça vous la donner. Oui, allez-y donc. Est-ce que tu peux me passer Alors, on va faire quelque chose de spécial en direct. Je ne sais pas ce que ça va vous donner pour vous. Oh! Alors, je pense que c'est moi qui va faire le cobaye pour les odeurs dans quelques instants. Alors, allons-y. Oh! Non, c'est... Ça, il vient juste de mouiller, hein? Dans la forêt. Ah, c'est vraiment... Ah non, c'est vraiment extraordinaire. montrez votre sourire. Et voilà. Alors, je pense que la preuve est faite. Alors, hey, merci beaucoup. Merci. Puis, c'est ça, les gens vont voir votre site Internet tout simplement, puis vont avoir toute l'information. Oui, c'est ça. Tout ce qui est, comme je disais, les pots ne sont pas vendus en ligne à cause des coûts de transport incroyables. Et puis, ouais. Et puis, quand vous commandez en ligne, c'est moi qui prépare vos commandes. Il y a toujours des petits, un petit extra. Eh bien, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci. Pour faire ma recherche, j'ai accès à la forêt Montmorency, qui est la plus grande forêt d'enseignement et de recherche au monde. Ça me permet d'avoir un super de grand terrain de jeu pour installer mes dispositifs de recherche. Ce qui est parfait, c'est que c'est à proximité de l'université. La forêt Montmorency est la plus grande forêt de recherche et d'enseignement au monde, avec plus de 400 km². Donc, on est situé dans la réserve faunique de Laurentides. Alors, justement, dans notre série de reportages sur la forêt de notre richesse, on a entendu souvent parler de la forêt Montmorency comme forêt expérimentale, forêt de recherche. Alors, présentez-nous la forêt Montmorency. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent là-bas. OK. La forêt Montmorency, ça opère 12 mois par année. Donc, l'hiver, le ski de fond et la raquette. Et vous savez qu'on fait notre neige artificielle. Oui, j'ai vu ça sur la vidéo. Donc, notre neige est faite pour l'année prochaine. Et à la fin d'octobre, on va tout étendre ça pour faire une belle piste de 2 km. Ça vous permet d'ouvrir plus tôt aussi, hein, j'imagine? Oui, ça nous permet, on est capable de garantir maintenant que le 1er novembre, ça va skier à la forêt Montmorency jusqu'à Pâques. OK. Et puis, c'est ça, il y a tout le volet recherche qui est intéressant aussi. Oui, parce qu'initialement, la forêt Montmorency, c'était 66 km² de territoire pour la recherche. Maintenant, on est à 400 km² de territoire, donc imaginez-vous le terrain de jeu pour tous les chercheurs de l'Université Laval et de l'extérieur qui peuvent venir faire différentes recherches. Également, on initie les gens à la forêt, donc forêt boréale, donc tous les champignons, le sapin. Également ici, là, on a aujourd'hui là, des petits sablés au sapin
du miel de sapin. Et les gens qui viennent cueillir des champignons vont également pouvoir les déguster sur place. Et là, vous me disiez tantôt que c'est la plus grande forêt éducative au monde. Au monde, oui, avec 400 km², donc il n'y a pas grand universités qui peuvent se permettre d'avoir ça, et surtout à moins d'1 heure de l'université. Donc, peut-être la situer géographiquement là, sur la carte, c'est à peu près situé où? On est dans la réserve faunique de Laurentides, donc sur la route qui mène à Chicoutimi. On est au kilomètre 104. Et vous prenez la petite route d'accès, 3 km, et vous êtes rendu directement à la forêt Montmorency. C'est important de le mentionner aussi, c'est que maintenant, c'est ouvert au public. Vous avez une auberge, plein de choses là, que les gens peuvent venir faire des séjours. Là. Effectivement. Donc, les gens peuvent venir à l'année. Donc, l'hiver, surtout pour le ski de fond à la raquette. L'automne, pour la randonnée pédestre, observation de l'orignal. Les concerts phoniques, comme on parlait tout à l'heure. Oui, bien, on va en reparler dans quelques instants. Et puis, tout le monde, on a l'initiation à la pêche pour les enfants, pêche à la mouche, surtout pêche en rivière. On a quelques lacs qui sont également accessibles pour la pêche. Donc, c'était éducatif au début, mais là, maintenant, vous êtes ouvert aussi touristique. Effectivement, parce que l'Université Laval peut faire également de la recherche, mais avec un pavillon qui peut accueillir une centaine de personnes, donc on ne pouvait pas laisser ça inactif. Donc, on offre l'hébergement et la restauration, donc les gens ont tout ce qu'il faut pour passer un beau séjour. Justement, on va en reparler de votre concert parce que c'est très original. C'est la première fois que j'entends parler de cette activité-là. Parlez-nous un peu de ce que les gens peuvent s'attendre. OK. Donc, on accueille les gens le soir au pavillon, sur la fin de la journée. On leur fait une petite conférence pour leur expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer. On les prend en autobus scolaire et on les monte sur le site en pleine noirceur. Okay. Donc, on arrive au lac Bédard, qui est une cuve, donc un genre d'amphithéâtre. Les musiciens, avec différents instruments, sont sur le lac. Ils vont se déplacer sur le lac et les gens sont autour du lac pour écouter les bruits que la forêt... En fait, on imite les bruits de la forêt. Alors, vous ne partez pas de feu, c'est en pleine noirceur, puis on ne voit rien. Effectivement, on a quand même là, des petits lampions qui nous guident pour aller sur le site. Et ensuite de ça, c'est en pleine noirceur et on entend les bruits de la forêt qui se répercutent facilement là, sur le lac. Alors, on va laisser, c'est sûr que vous avez vu beaucoup d'images, on a trouvé des images sur Internet, on a mis par-dessus, mais si les gens veulent avoir plus d'informations, j'imagine que vous avez un site Internet aussi. On a un site Internet également, là, et puis vous avez le numéro de téléphone, donc forêtmontmorency.ca. Et donc, c'est facilement accessible à tout le monde. Donc, les jeunes comme les plus âgés peuvent y trouver leur compte. Parfait, merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Madame Larouche, parlez-nous de ce club d'ornithologie du Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres? Comment ça fonctionne? Nous sommes 700 membres. Oh, 700 membres! Oui, et nous avons des activités les mercredis, les samedis, les dimanches. On fait du covoiturage, on donne rendez-vous. Souvent, c'est au Mézeray. Okay. Là, le printemps arrive. Nous allons avoir les mardis soirs au Mézeray. Nous allons avoir les jeudis soirs sur les plaines. Et on a des ornithologues, là, vraiment, là, qui sont responsables, qui s'y connaissent, qui accompagnent les groupes. Alors, on est des conférences. On a des conférences. Hier soir, nous en avions une. Alors, c'était sur les oiseaux communs. Et on avait avec Mme Chantal Leblanc. Et nous sommes très, très actifs. Quand vous avez des soirées, est-ce que c'est toujours en local ou si vous faites beaucoup de sorties extérieures? Comment ça fonctionne? On fait beaucoup de sorties à l'extérieur, soit les samedis et soit les dimanches et les mercredis. Okay. Alors, on est très, très actifs. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux au Québec. C'est quoi, c'est une centaine, 200? Des espèces au Québec, il y a 28 espèces de parulines. Okay. Des espèces au Québec, mon Dieu. Je n'ai pas le nom exactement dans ma tête, mais il doit... Je pourrais demander à mon ami Jean-Guy ici, là. Non, c'est beau. Beaucoup. Oui. Ça veut dire que quand vous faites des sorties à l'extérieur, vous pouvez
avoir combien d'oiseaux différents? Regardez, on a fait une sortie il y a 2 semaines, à Saint-Apollinaire. On a fait une sortie, on a vu des perdrix, 19 perdrix, des dindons sauvages, 6 dindons sauvages, des petits pectophanes des neiges, un arfan des neiges. Cette année, les arfans des neiges sont plus rares. On a vu des chardonnerets jaunes. Alors, en plein hiver, là, c'est exceptionnel, les chardonnerets jaunes, là. Alors, si c'est l'été, on peut avoir 29, 30 et plus d'espèces, là. Mais... Puis votre club, est-ce que c'est ouvert à autant les niveaux avancés, niveaux intermédiaires, tout ça? Oui, oui. Parfois, c'est marqué les membres seulement et parfois, c'est ouvert à tous. Et il y a des cours. Nous avons des cours. Débutant 1, débutant 2, des cours sur les bruants, des cours sur les parulines. Alors, vraiment, là... Ce qui est le fun, c'est que vous venez de nous le dire, vous vous déplacez beaucoup, là, oui. C'est ça, hein? C'est ça qui est... On donne rendez-vous, on fait du covoiturage, puis tout est annoncé dans notre bulletin, là. On a un bulletin 4 fois par année. Et on fait du covoiturage, on donne rendez-vous au Mézeray, on donne toujours le plus près, là. Et puis là, on se déplace en groupe. À 700 membres, j'imagine que vos activités sont à 50, 100 personnes toujours, c'est ça? Non, non, non. On a regardé, quand on a fait l'activité là, au Arfan des Neiges, il y avait 17 personnes. Au Mézeray, à Cap-Tourmente, on peut avoir 20, 25 personnes. Ça dépend de la saison. Tantôt, on parlait avec les gens de la forêt Montmorency, puis ils nous disaient que la forêt, c'est une symphonie, hein, c'est plein de bruit. C'est un petit peu ça que vous faites, vous, hein, vous écoutez la symphonie? Oui, 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 oui. On écoute le chant des oiseaux, puis on essaie de les identifier par leur chant, surtout au printemps, l'été. C'est là qu'on les entend plus, là, oui. C'est quoi qui vous a passionné à vous impliquer dans ce groupe-là? Est-ce que c'est d'où ça vient, ce goût-là des oiseaux? Ma fenêtre. Ah oui? Ça a commencé d'une fenêtre. La voisine, elle avait ces fenêtres qui donnaient pas loin de ma cuisinette. Et tout à coup, elle mettait des graines dans sa boîte à fleurs. Et j'ai dit, voyons, là, c'est pas juste des moineaux, ça. Ça a commencé comme ça. Et à partir de cette passion-là qui a commencé à ma fenêtre, j'ai parti à Québec, ça s'appelle Écolo Défi de ma fenêtre. En hiver, 1er décembre au 1er mars, il y a la vie course. C'est qui va voir le plus d'oiseaux au Québec. Et c'est beaucoup d'hommes qui la font. Une femme va le faire si son conjoint l'a fait. Et nous, on a parti, c'est moi qui avais parti ça. On choisit la même période, 1er décembre, 1er mars, une fenêtre, et on compte que les oiseaux de cette fenêtre-là. Et on a eu la rencontre la semaine passée. On avait plus de 30 participants. On a eu une soirée incroyable et les gens apportaient on fait un suivi, là. Et 28 espèces qui étaient vues en plein hiver. Alors, on a un plaisir incroyable, là. Puis on court dans notre fenêtre, là. Ouais, hein? Moi, je vois un pigard qui passe, là, puis je cours, mais je l'ai manqué, il n'est pas passé dans ma fenêtre, là. Oui, alors... En terminant, si les gens veulent avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un site Internet? Est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, on a un site Internet, le Club des ornithologues de Québec. Je ne pourrais pas vous donner l'adresse exacte. Oui. Sur Google, oui, sur Facebook, on a un Facebook, puis on a des 5 à 7 les mercredis soirs. On a pas tous les... Chaque mois, probablement, l'hiver, là, au printemps aussi, on a des 5 à 7 à l'Euphorie. Alors, oui. En tout cas, en ce printemps que ça fait tardif, ça nous fait du bien d'entendre parler de ça. Hein? Oui, c'est une belle passion. C'est une belle passion. On découvre les oiseaux qu'on a chez nous, là, qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on a ça, là. Vraiment, là, oui. Si on ne sait pas que les oiseaux sont là, on ne les voit pas. Moi, là, j'ai voyagé à travers le monde. Je ne savais pas que les oiseaux existaient. Je ne les ai pas vus. Mais maintenant, là, n'importe où, s'il y a un oiseau qui passe, je vais le voir. Puis, oui. Ah ben, on va inviter les gens à aller voir votre site Internet et votre Facebook. Merci beaucoup. Puis j'espère que ça va donner le goût aux gens d'aller voir vos conférences. Le club, là, il est très actif puis il est très ouvert à
tout le monde, même les enfants, on fait des sorties avec les enfants. Alors, ça arrive. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci.